Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Honorable Tendai Bell, en mission. Honorable Ntumba Chamboui Robert. Honorable Bassoa Sébastien, je suis là. Honorable Mulamba Martin. Honorable Mulumba Mwamba Oscar. Honorable Ngala Mouloumé, capitaine Damas. Honorable Mukenge Chimanga Godefroy. Honorable Président, l'appel nominal que nous venons de faire renseigne que 5 élus sur 7 sont présents. Il y a eu un élu qui est en mission et une absence. Merci. J'invite l'honorable rapporteur à nous faire la lecture du PV de la fois passée. Procès verbal de la séance plénière du 15 février 2025, consacré à l'ouverture de la session ordinaire de février 2025. Dès l'ouverture, l'an 2025, le 5e jour du mois de février, il a été tenu dans la salle plénière du conseil communal de Katoka, 6 au numéro 6 de l'avenue Mwanzangoma, quartier Mpokolo, commune de Katoka, dans la ville de Kananga, une séance dédiée au lancement des activités de la session ordinaire de février 2025, à laquelle 4 élus sur 7 avaient pris part. Conduite par l'honorable président, cette séance avait un seul point à l'ordre du jour, à savoir les mots des circonstances du président. Après vérification du quorum par le rapporteur, l'honorable président a ouvert la séance à 11h12 du déroulement. Prenant la parole pour son adresse, l'honorable président a remercié l'Éternel Dieu des armées pour le souffle de vie, a rendu des hommages mérités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la volonté qu'il a eue d'organiser les élections municipales et locales dont les dispositions souffraient d'application depuis un moment, et a trouvé des mots justes pour traduire sa gratitude à l'assistance qui avait accepté de répondre à l'invitation. Avant de jeter les fleurs à ses pairs qui, nonobstant les conditions précaires dans lesquelles sont mis les organes délibérants locaux, ont bien voulu reprendre les chemins de l'hémicycle et leur a enfin demandé de cultiver l'unité, la collaboration
la discipline, l'abnégation et le patriotisme afin de parvenir à relever les grands défis qui les attendent. Pensant à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays, il avait saisi l'occasion pour traduire les soutiens de l'organe qu'il dirige à nos forces de défense et aux vaillants Wazalendo qui se battent bec et ongle pour préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Avant de convier l'auditoire à observer une minute de pensée pièce en mémoire de tous les compatriotes qui ont inopinément perdu la vie pendant cette guerre. Revenant à la session de novembre 2024, consacrée à l'examen et adoption des décisions budgétaires par l'article 54 de notre règlement intérieur, le président a fait savoir à l'assistance que cette session n'a pas connu son cours normal, vu que l'exécutif communal n'avait pas soumis au Conseil les 10 projets pour approbation, sous prétexte qu'il n'est pas redevable à lui. Sur ce, il avait formulé une recommandation au collège exécutif afin qu'il puisse s'acquitter de ses devoirs légaux en déposant dans le meilleur délai la proposition du budget. Le patron du conseil de Katoka avait révélé un agenda contenant 2 grands points. La mise en place d'une commission temporaire chargée d'identifier les différents services œuvrant dans notre entité et la descente des élus dans le quartier pour recueillir les problèmes majeurs qui mettent en mal la population. Le président a déclaré ouverte la session ordinaire de février 2025 et levé la séance du jour à 11h45. Ainsi fait à Kananga le 15 février 2025. Honorable Bassoa Sébastien, rapporteur. Donc, le PV passe à l'unanimité. Veuillez les manifester, chers collègues. Merci. Les chefs de bureau de la commune de Katoka, messieurs les membres du conseil local de sécurité, messieurs les chefs des services communaux, messieurs et dames représentants de la société civile, messieurs les chefs des quartiers tous, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je suis très heureux de prendre parole devant vous ce jour pour dire un mot à l'occasion du lancement officiel de la 5e session ordinaire de cette première législature au Conseil communal de Katoka, baptisée Session de mai par l'article 54 de notre règlement intérieur. Dans cette même lancée, ma reconnaissance toute sincère et mes hommages les plus déférents vont tout droit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui milite jour et nuit pour rendre effective la décentralisation dans notre pays. Sa bonne volonté politique et sa détermination à observer et faire respecter les textes légaux ont fait qu'on connaisse les élections municipales
mise à l'oubliette par ses prédécesseurs depuis plus de 2 décennies. Puisse le Seigneur, à qui il a dédié ce pays, le premier jour de son règne, de les protéger, bénir ses efforts et lui accorder plein succès dans toutes les démarches qu'il ne cesse d'entreprendre pour le bien du peuple congolais. Je serai ingrat si je n'exprime pas ma gratitude à l'endroit du gouvernement provincial du Kasaï central, en passant par son capitaine, Excellence Monsieur le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou-Konko, pour le dévouement et l'engagement de vêtir notre province d'une nouvelle robe dont il fait montre depuis son accession à sa tête. Je ne saurais pas passer inaperçu son premier geste posé en tant que représentant personnel du chef de l'État en province et garant du bon fonctionnement des institutions provinciales et locales en faveur des conseils communaux, qui nous a permis d'avoir des fournitures de bureaux de première nécessité pour notre fonctionnement. C'est ici l'occasion pour moi de lui présenter mes remerciements distingués et lui prier de bien vouloir continuer sur cet élan, car beaucoup reste à faire pour les organes délibérants locaux. Chers invités, je tiens à remercier Monsieur le bourgmestre de la commune de Katoka, ici présent, pour avoir contribué avec une somme pour la réussite de cette activité. Veuillez quand même les acclamer. Chers invités tous, l'obligation est mienne de reconnaître ici la considération que vous avez envers notre organe et les soucis qui vous animent de les voir fonctionner correctement, surtout produire les résultats escomptés. Témoignez par votre présence dans cette salle en abandonnant vos innombrables préoccupations. Ceci me voit tout droit au cœur. Qu'il vous plaise d'agréer ici l'expression de ma profonde gratitude. À vous, honorables conseillers, chers collègues, élus légitimes et représentants personnels du peuple de Katoka, j'adresse mes sincères félicitations pour le courage, l'abnégation et l'endurance mis au clair dans l'accomplissement de cette mission noble depuis notre avènement, sans tenir compte des conditions jusqu'ici douloureuses dans lesquelles nous prestons. Ce geste témoigne combien vous êtes dévoués à servir le souverain premier qui vous a mandaté. Sentez-vous congratulés, chéris et complimentés pour votre bravoure. D'aucuns ignorent qu'au moment où nous sommes ici en paix, nos concitoyens de la partie centrale du pays, victimes des actes de barbarie et des hostilités posées par les rebelles du M23, soutenus par la République du Rwanda et quelques forces extérieures, vivent une calamité totale. Certains sont condamnés à vivre loin des parents, enfants, femmes et maris, et d'autres ont même été achevés sans cause juste. Acceptez, chers tous, de bien vous lever pour observer une minute de pensée pieuse en leur mémoire. Merci. Au nom du Conseil de Katoka et au mien propre, le soutien de notre organe à nos forces de défense et aux vaillants Wazalendo qui travaillent sans recul pour la défense de la mère patrie. Puisse le Dieu qui a établi les frontières des pays les préserver, les fortifier et leur accorder les dessus sur les violeurs. Comme annoncé à l'entame de mon propos, l'activité de ce jour est relative
au lancement de la session ordinaire de mai 2025, qui est la deuxième session de l'année, conformément à l'esprit des articles 23 de la loi numéro 08/016 du 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, et l'article 54 du règlement d'ordre intérieur de notre Conseil qui prévoit au cours de l'année 4 sessions en raison d'une les trimestres. Il importe de signaler, chers invités, que depuis l'inauguration de notre Conseil jusqu'à ce jour, nous sommes butés à d'énormes difficultés, parmi lesquelles nous citons le manque du cadre de travail propice, des frais de fonctionnement et du cadre de collaboration digne entre les collèges exécutifs communaux et l'organe délibérant. Sur ce, animé par les soucis de pallier à ces peines et permettre au Conseil d'œuvrer normalement, je me fais le devoir de recommander ce qui suit. Au gouvernement national de financer la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en sigle, le parachèvement du processus électoral et de faciliter le travail aux conseillers communaux en leur mettant dans les conditions favorables sur tous les plans. Au collège exécutif communal, de s'ouvrir au conseil, première institution de la commune, afin de coaliser les efforts pour le bien du peuple que nous sommes tous appelés à servir. Au gouvernement provincial, de prendre des mesures qui s'imposent pour doter les conseils d'un cadre de travail digne et créer les cadres de collaboration entre les collèges exécutifs locaux et les élus communaux selon l'esprit du télégramme du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières du 5 septembre 2024 en attendant le parachèvement du processus électoral. Chers tous, pour cette session, votre bureau a retenu deux principales matières suivantes. Première, la sollicitation de l'interprétation de l'article 126 de la loi numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces par la Cour d'appel. Deuxième, la descente des élus dans les différents quartiers de notre commune pour faire un état des lieux et recueillir auprès des chefs quartiers les problèmes majeurs qui menacent la quiétude des paisibles citoyens sur lesquels ils pourront s'atteler dans les jours qui viennent. C'est-à-dire, nous allons mutualiser les efforts entre les chefs quartiers, les chefs d'avenue, les bourgmestres, pour démanteler tout ce qui ronge la commune de Katoka. Ainsi, je sollicite l'accompagnement de toutes les couches de la population de Katoka, ici représentée, pour la réussite de ces missions et met en garde quiconque voudra au profit de ses intérêts égoïstes faire échec au projet du développement à la base désiré par le président de la République en installant les organes délibérants au niveau des ETD. Honorables membres du bureau, honorables conseillers, chers collègues, chers invités, monsieur le bourgmestre de la commune de Katoka, je voudrais, avant de clore mon propos, vous appeler à l'observance stricte des lois de la République et de notre règlement intérieur, spécialement son article 111, qui nous donne l'obligation de participer activement aux séances plénières, aux travaux de commission et de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de nos fonctions, ainsi que l'image
des marques de notre conseil. Pour ne pas abuser de votre temps, je déclare lancer les activités de la session ordinaire de mai 2025 au conseil communal de Katoka. Je souhaite active participation aux élus et vous remercie pour votre attention. La séance est levée.